il est connu pour ses créations cinématiques sombres et surréalistes. Bienvenue sur WatchMojo.com et aujourd'hui nous portons un regard sur la carrière de Tim Burton. Tim Burton est né le 25 août 1958 à Burbank, Californie. Pendant sa jeunesse, Tim Burton était un garçon gêné qui aimait dessiner, peinturer et regarder des films de monstres. Ses passions l'ont amené au California Institute of the Arts, où Disney l'a recruté comme animateur. Là, il a passé ses journées à dessiner des photogrammes individuels pour le film de 1981 The Fox and the Hound, avant de devenir un artiste conceptuel. Cependant, il a gagné de la reconnaissance pour ses propres projets qu'il a soumis à plusieurs festivals. Ceux-ci incluaient sa première animation image par image, Vincent, qui mettait en vedette son style unique, et son court-métrage Frankenweenie, qui a attiré l'attention de l'acteur de Pee-wee Herman, Paul Reubens. I don't make monkeys, I just train them. Ceci a mené à l'établissement de Burton comme réalisateur du film de 1985 Pee-wee's Big Adventure. Ce film a lancé sa réputation de réalisateur. Il a aussi introduit à Danny Elfman, qui a fourni la trame sonore pour plusieurs de ses productions futures. Avec un succès au box-office significatif derrière lui, Burton a reçu le contrôle créatif de Beetlejuice de 1988. À sa surprise, cette comédie surnaturelle à faible budget a rapporté 80 millions de dollars, a gagné un Oscar pour meilleur maquillage et a incité Warner Brothers à le choisir pour réaliser Batman de 1989. Miraculeusement, Batman est devenu un des plus grands succès au box-office de cette époque. What are you? I'm Batman. En 1990, Burton a écrit et réalisé Edward Scissorhands. Le choix de l'idole adolescente des années 80 Johnny Depp comme rôle principal a aidé à populariser le film et a forgé une collaboration durable entre les deux. Bientôt après, ils se sont réunis pour un hommage au pire réalisateur de films au monde, Ed Wood. Leur passion fut appréciée par la critique, par contre, le film ne fut pas une réussite au box-office. Plus tard dans cette même décennie, l'autre projet rétro de Burton, Mars Attacks, lui a causé davantage de malaise financier. Malgré tout, les films d'animation image par image de Burton étaient des succès massifs et ont réaffirmé sa place de leader dans le cinéma fantastique bizarre. Ses succès incluaient le film musical du temps des fêtes The Nightmare Before Christmas et son adaptation de James and the Giant Peach de Roald Dahl. Au point tournant du millénaire, il a lancé ses réimaginations hautement anticipées des classiques cultes Sleepy Hollow et Planet of the Apes. Malgré le fait que les deux films ont été incapables d'impressionner les critiques, ce fut une période importante pour Burton car il a débuté une relation à long terme avec Helena Bonham Carter de façon professionnelle ainsi que personnelle. Comme résultat, elle a été choisie pour un rôle de support dans son drame fantastique encensé de 2003 Big Fish et s'est régulièrement retrouvée aux côtés de Johnny Depp dans plusieurs projets à haut profil. Ceux-ci incluaient l'animation image par image nominée pour un Oscar en 2005 The Corpse Bride, son remake hors de l'ordinaire de Charlie and the Chocolate Factory et son film d'horreur musical Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. You, sir, too, sir. Welcome to the grave. I will have vengeance. En 2010, Burton et son groupe d'amis et de collaborateurs ont amené Alice in Wonderland au grand écran. Comme pour ses adaptations cinématiques précédentes, il a complètement reimaginé l'histoire, tout en mettant Johnny Depp et Carter dans des rôles principaux. Suite à son exploration de Wonderland en 2010, les projets futurs de Burton incluent l'adaptation au grand écran de son court-métrage Frankenweenie et le programme de télévision classique Dark Shadows.